Avant, pour manger, on se posait pas trop de questions. Et puis un jour, tout s'est emballé. Du champ à l'assiette, tout s'est complexifié. Vous vous êtes déjà demandé comment on en est arrivé là ? Comment notre système alimentaire est devenu si compliqué ? Je dirais que l'humanité a toujours eu peur. Pendant très longtemps, et ça reste vrai pour l'essentiel des humains, nous avons eu peur de manquer. Et on n'a pas complètement tort. À la sortie de la guerre, on passe de 3 milliards de bouches à nourrir à bientôt 6 milliards. Pour nourrir cette population croissante, on a créé des dispositifs qui ont permis aux agriculteurs de se moderniser, de passer d'un système artisanal à un système productiviste. Allez, ciao la vieille agriculture, on va aller chercher outre-Atlantique des méthodes pour moderniser les campagnes. On est dans une phase, dans les 30 glorieuses, d'industrialisation de l'économie. Tout peut se fabriquer en masse, des nouveaux produits, les frigos, les voitures, les choses comme ça. On a un capitalisme de consommation qui a des biens à vendre. Et là-dedans, évidemment, il y a l'agroalimentaire qui se développe de manière très très significative. On a un approvisionnement qui devient quantitativement plus abondant, qualitativement plus homogène et donc plus facile à mettre dans des catégories et à gérer. Derrière, on va pouvoir fournir des infrastructures de commercialisation qui elles-mêmes sont de grande taille, ont des réseaux de stockage, des plateformes logistiques, etc. Ces produits de consommation alimentaire, ils vont se démultiplier. C'est une période de profusion en réalité. Les supermarchés. Les supermarchés, c'est l'aboutissement de ce modèle. Et ça a permis de drastiquement baisser les prix. Le budget des ménages consacré à l'alimentation a été divisé par 2 en 50 ans. Ce qui s'impose, c'est un système agro-industriel, voire agro-tertiaire, où la production agricole est intégrée au système de commercialisation, de transformation, de distribution. On a une complexification autour du système alimentaire. Vous en auriez là en 13-13 ? En 13-13, non, en 12-12, oui. Eh bien, en 12-12. Au contraire, il y a davantage d'oligo-éléments. L'agriculteur qui faisait ses semences, qui récupérait son fumier ou celui de son voisin pour faire de l'engrais, des choses comme ça, il achète ses engrais, il achète ses semences, il achète ses machines, et donc finalement il devient juste intégré dans un réseau de fournisseurs et de clients beaucoup plus vaste. Imaginez un peu, avant, quand on achetait son pain, ça se faisait, disons, localement, entre l'agriculteur, l'artisan et le commerçant. Mais avec la révolution industrielle, tout s'est complexifié. L'agriculteur achète ses semences, cultive son blé, qui est acheté par un meunier, puis transformé en farine, mis en paquet et distribué à des boulangers ou à des grandes surfaces pour faire le pain. Le système alimentaire agro-industriel, c'est ça. Tout un tas d'acteurs pour mettre du pain dans votre assiette. Et une partie à la poubelle. Quand un système est largement piloté par l'industrie agroalimentaire, la majorité de la valeur ajoutée, elle provient de l'industrie agroalimentaire plus que du producteur. Ce que ça veut dire, c'est que l'agriculteur a perdu sa place centrale dans le système alimentaire. Et qu'on est passé de 6 millions de paysans à moins de 500 000 aujourd'hui. Ce qui s'est construit progressivement, c'est le développement d'une alimentation de plus en plus transformée, qui a été largement présentée à la fois comme des biens, mais aussi comme des services. Ce qui va en fait progressivement déplacer la compétence culinaire depuis les foyers vers les firmes agroalimentaires. Tout le monde était content, c'était vraiment quelque chose, c'était un plus, et qui finalement petit à petit se délite parce qu'on a eu tout d'un coup des questions qui se sont posées. Cette crise de la vache folle, ça a été tout d'un coup une prise de conscience d'une population qui ne se rendait pas vraiment compte qu'en effet l'industrie, elle avait fait tous ses progrès, mais elle n'avait pas expliqué comment ça se faisait. 2 ans après, il y a eu la crise de la dioxine et on a vu les volailles qui étaient dans des cages et les gens pensaient qu'on ne faisait pas comme ça, qu'on avait encore des poulets dans des basses-cours et que c'était Martine à la ferme, quoi, en fait.
12-12.